Justement, à ce propos, nous sommes rejoints par la poète rwandaise Chantal Umuraza Essi, qui justement vient nous éclairer, qui participe également à ces rencontres. D'abord, bienvenue dans nos studios, madame. Merci, monsieur. Voilà, tout d'abord, les rencontres internationales du livre francophone qui se tient à Kigali, cette plateforme, combien est-elle importante pour l'auteur, poète, en tout cas toute personne dans la littérature au Rwanda? Merci beaucoup. La littérature, c'est une connexion avec l'humanité. C'est vraiment, je dis bravo à l'Institut français d'avoir organisé ça, c'est la 3e édition. Ça stimule l'envie de lire, si je peux commencer par là. Je pointe ma pensée aux jeunesses, l'écriture aussi, mais aussi ça ouvre une page pour rechercher sur l'histoire, parce que les écrivains, les auteurs, c'est les personnes qui mettent en lumière, en tout cas comme ils peuvent, sur une histoire personnelle, individuelle, communautaire, mais aussi sociétale, comme c'est en train de se discuter autour des tables rondes qui s'organisent au salon. Donc c'est une aubaine pour vous qui êtes du monde et surtout aussi les amateurs et les amoureux de la lecture. Alors parlons de vous et de votre genre de littérature. Et vous êtes poète déjà également. Pourquoi le choix de la poésie? C'est le choix qui m'a choisi. C'est pas moi qui ai choisi. J'ai senti une voix, j'ai senti. Vous êtes une élue de la poésie? C'est un talent inné, oui, c'est ce que je peux dire. C'est facile à utiliser la poésie. Vous savez, même dans la tradition rwandaise ou dans l'histoire rwandaise, la poète qui a bien dit qu'on peut cacher des choses. Mais cacher, c'est aussi veut dire mettre la lumière sur les choses par la poésie. La poésie peut décrire les choses dures avec les mots doux ou l'inverse. Et donc, voilà, moi j'aime beaucoup. C'est la tonalité, c'est l'écriture qui se chante, qui se danse. C'est pour ça que vous voyez, on dit je suis danseuse aussi. Donc c'est pour ça que j'ai choisi la poésie. La poésie, elle vous a choisi, vous dites, mais si elle vous a choisi, c'est d'abord le Rwanda qui vous a choisi, qui vous a vu naître. On doit parler déjà de votre histoire personnelle. Vous êtes né il y a quelques décennies et justement, vous avez connu plutôt une enfance douce, innocente, jusqu'à ce que l'innommable arrive en 94. Déjà 94 qui représente beaucoup de choses par rapport à l'histoire du Rwanda. C'est le génocide commis contre les Tutsis, oui. Mais c'est également le Rwanda qui est passé d'un point à un autre. L'auteur, poète que vous êtes, ça a été un nouveau départ pour vous? Oui, c'est très bien de faire le lien à deux vies, je peux dire comme ça, l'avant et après. Le génocide, ça a été contre tout, ça a été comme un pont dans notre vie quotidienne, dans notre histoire. Donc moi, j'ai grandi dans un village, vous dites innocente, et moi je décris comme un enfance mouvementé. Donc beaucoup de mouvements, beaucoup de hauts et de bas en famille. Mais ça, à cette époque, on ne trouve pas que c'est un problème. On se débrouille au quotidien pour vivre, pour faire les tâches ménagères ou pour être un enfant tout court. Et là arrive le génocide pour tout tuer, pour tout couper. Voilà. Alors, un départ commun. Moi, j'écrivais quand j'étais enfant sur tout ce que je trouvais, sur les feuilles, sur ma peau, par terre, sur les murs. Et avoir traversé ce pont du génocide qui coupe notre vie en deux, j'ai trouvé que je pouvais décrire ce que je vivais avant, ce que j'ai vu pendant, mais aussi ce que j'appelle après, et que je nomme dans mon livre que la vie continue. Voilà, votre livre justement dont on va parler, intitulé La jeunesse rwandaise. Il va falloir dire que jeunesse rwandaise, vous faites allusion à votre jeunesse, vous faites allusion au Rwanda, à la société, à votre environnement, mais
faudra aussi dire que ce n'était pas ça votre idée première par rapport, parce qu'en faisant quelques petites recherches à gauche, à droite, ce n'était pas ça le titre au départ que vous avez souhaité. Pourquoi le changement du titre? Ah, bravo! J'allais le dire, vous avez tout dit. Oui, quand j'ai commencé à écrire, j'avais une crainte ou une peur que ma culture va mourir finalement. Parce que celui qui a voulu tuer un peuple, qui a voulu chambouler la nation, a voulu tuer les traditions, la culture. Et je sentais qu'il y a une façon de se saluer qui n'était plus ce que je connaissais à l'enfance, Muraho Namahoro. Donc je voulais appeler mon livre Muraho parce que pour moi, ça sent, comment dire, c'est très fort comme salutation. Et en discutant avec l'éditeur, elle a dit, mais Muraho, personne ne va comprendre. Donc il a choisi une jeunesse rwandaise. Alors là, le titre, l'éditeur, vous avez discuté par rapport au titre et au public surtout? C'était par rapport au public, Oui. à vos lecteurs? Oui, mais aussi peut-être la Ou au vente. message que vous vouliez faire véhiculer? Le message, ce n'était pas vraiment la jeunesse. Mais bon, quand on prend le livre, on se dit, je m'y intéresse, mais à la jeunesse, quelle jeunesse? C'était l'époque, est-ce que je n'allais pas parler de la jeunesse? Mais peut-être le fait que je sois jeune et que je parle de ma vie personnelle, parce que c'est un récit, ça c'est ma façon d'écrire, c'est un récit. Et donc, il a fallu que je comprenne que ça peut coller avec le message que je veux transmettre, que les gens comprennent. Ça a marché. Donc, le nom a bien collé au livre. Mais dans le livre, c'est cette mise en lumière de ce que je voulais exprimer, la vie au village, la vie pacifique, le peuple paisible qui ont été vraiment interrompu, même, comment dire, interrompre, voilà, une vie courante et puis qui a été coupée en deux par rapport au génocide perpétré contre les Tutsis. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, rwandaise que vous êtes, la littérature, la poésie vous a-t-elle permis de repartir et de redevenir vous-même ou de vous recréer et voilà, d'avoir un espoir en l'avenir aujourd'hui, 30 ans après le génocide perpétré contre les Tutsis, parce que ces rencontres également interviennent dans cette période. C'est si important de le rappeler. Oh, merci beaucoup. C'est un point très important. Souvent, j'interviens pour parler de l'art pour guérir, ou l'art pour réparer, l'art pour soulager, l'art pour s'exprimer tout court. Avant d'écrire, je me sentais que j'étais vraiment à 1000 morceaux. Donc, il aurait fallu ce chemin, le voyage en moi, le voyage en retour à ma société, retour aux sources, chercher les inspirations, visiter les lieux, pour que je me recolle, pour que je me resserre, pour que je devienne moi-même. Et quand on écrit, ce n'est pas une histoire d'une nuit, d'un jour, d'une semaine, c'est vraiment ce voyage. Et j'aime bien l'appeler un voyage qui répare. Donc, la littérature, c'est important dans une société déchue, par rapport à l'information, par rapport au partage, mais vraiment, j'aime bien ce côté réparateur. Et peut-être pour aussi revenir à vous, Chantal Umuraza, vous parlez d'une jeunesse rwandaise, vous êtes rwandaise vous-même, née au Rwanda, au sud. Mais une chose qui frappe directement l'œil du journaliste que je suis, d'abord Chantal Umuraza et puis Essie. Pas forcément un nom de la région. Pourquoi le choix des Essie? Essie, c'est un... Comment c'est intervenu d'abord d'avoir... J'adore. Oui, c'est pas un secret, j'aime beaucoup. Essie, c'est un prénom ghanéen. Je l'ai reçu par les amis de la famille. Excusez-moi. Et à l'époque où on dit Umuraza Maria Chantal, et dans la carte d'identité, c'était mal écrit, donc il fallait choisir. Et comme j'avais ça ici, je me suis dit, ah bon, d'accord, il faut que je décide. Aussi, en étant ça a une auteur... signification particulière ici? Ici, c'est le fait que vous êtes née dimanche et que vous êtes une fille au Ghana. Je suis une Africaine. Donc, je l'ai accepté comme un cadeau et je voulais faire une différence par rapport à l'art. Parce qu'il m'est arrivé une histoire d'une autre Rwandaise qui s'appelle Chantal Umuraza, qui a failli utiliser mon livre pour... D'autres fins? Oui, oui.
Ah bon? Et je me suis dit, du coup, Mouraza ici, Chantal, personne n'est comme ça. Donc, c'est un nom d'artiste. Je ne pense pas il y en aura deux. C'était une protection. Donc, c'est un prénom qui me sert, mais que j'aime beaucoup. Voilà. Oui. Et peut-être aussi pour terminer, le métier de poète, justement, la littérature de manière globale, est-ce que c'est un métier qui fait vivre aujourd'hui au Rwanda ou en Afrique de manière générale? Est-ce que les auteurs, les poètes et autres vivent de l'art? Oui, les grands écrivains, ils vivent de ça parce que c'est leur métier, ils payent les impôts par rapport à ça. Ici au Rwanda, on discute beaucoup et vraiment, je lance toujours un appel aux ceux qui sont intéressés pour investir dans les maisons d'édition, dans l'éducation aussi, pour que les jeunes lisent. Si on écrit et que personne ne lit, on ne pourra pas vivre de ça. Voilà, donc il faut vraiment que l'écosystème autour des mots, autour de la littérature puisse grandir en même temps. C'est pour ça qu'on intervient beaucoup dans des écoles ou dans des centres pour lire les contes pour les enfants. Ainsi, en aimant les mots, en aimant la lecture, les vendeurs de livres vont trouver leur compte. Mais le Rwanda, on nous dit que les gens aiment plutôt l'audio ou l'audiovisuel, mais moi, je suis amoureuse du papier. Vous voyez, je sens, il faut que je sois amoureuse de l'odeur du papier, il faut que j'ai un livre imprimé. Et moi, j'intéresse aux parents, vraiment, de lire avec leurs enfants. Et avec ça, si l'intérêt est ouvert, et les auteurs rwandais, oui, qui sont intéressés pour vivre de ça. Aussi, il y a le marché international. Il faut que nous, maintenant, auteurs, futurs écrivains du Rwanda, on soit créatifs et compétitifs au niveau international. L'État rwandais nous aide à être au-delà du Rwanda, au-delà de l'Afrique même, et parce qu'on a des choses à donner, on a des choses à partager, et donc vraiment qu'on n'hésite pas, moi inclus. Donc, Voilà. En tout cas, merci beaucoup de vous avoir prêté à cet exercice. Je rappelle que vous êtes Chantal Oumraza ici et pour notre audience, par rapport déjà à ces rencontres internationales du livre francophone, au programme, vous devrez donc vous découvrir aussi, vous suivre le samedi 9 mars entre 14h et 16h. Donc, pour ce qui est de la lecture des contes et aussi des surprises, donc avec vous. Donc, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, madame. merci, monsieur. Voilà.